Merci d'être au rendez-vous. Comme promis, voilà mon programme. Décrire et faire parler des personnages typés à jamais disparus. Pittoresque, folklore même, frisant le ridicule parfois, mais toujours très touchant. Il vivait au temps de la lampe à pétrole et de la voiture à cheval. La vie était alors beaucoup plus dure qu'aujourd'hui, mais paradoxalement, l'ambiance était beaucoup plus sereine. Les mots stress, burn-out n'existaient pas encore. Alors, pour débuter cette série de portraits, je vais vous présenter Tonton Jules. Personnage haut en couleur que le frère de mon père. Belle prestance, sûr de lui, avec une moustache à la Guillaume toujours bien peignée, il avait une allure conquérante. En prime, doté d'une voix de ténor, et on le remarquait d'emblée dans toutes les cérémonies religieuses où il rivalisait sans problème avec les deux chantres officiels de la paroisse. Cette rivalité au cœur de la collégiale Saint-Malo était de bonne aloi. C'était le moyen d'élever son âme lors d'une cérémonie liturgique après l'homélie du prêtre, que ce soit à l'occasion d'un mariage ou d'un enterrement. Mais ce n'est pas médire que de croire que Tonton Jules ne pensait pas à cette élévation spirituelle vers Dieu, mais plutôt à prendre le pas sur le premier chantre. Ce dernier, comme mon père et mon oncle, avait fait la guerre de 14. Sortis vivants de ce cataclysme, ce n'était pas sans émotion qu'ils assistaient aux manifestations de souvenirs commémorant l'armistice du 11 novembre. Et le soir, ils se retrouvaient au banquet traditionnel des anciens combattants à l'hôtel Saint-Michel, chez celle que l'on appelait familièrement la mère Beaugrand. C'est à l'occasion d'une de ces soirées mémorables que Jules avait enterré, sans discussion possible, son rival dans un « Halte là, halte là, halte là, les montagnards !» Ce fut alors ce qui aurait pu être un drame. Le pauvre chantre rentra chez lui dans la nuit, humilié aux yeux de ses anciens compagnons d'armes. Peut-être aussi que la blessure à la jambe qu'un éclat d'obus avait endommagé quelques années auparavant s'était réveillée. Peut-être aussi le bon vin aidant. Bref, sur le pont en bois qui menait à son domicile, il chuta et bascula dans le cours d'eau qui baigne la cité. Il attrapa une bronchopneumonie dont heureusement il se remit. Jules jura alors qu'il ne recommencerait plus ce genre de provocation.